Shalom à toutes et à tous. On va parler ce soir de la paracha de Toldot. Et on a vu la semaine dernière qu'il a fallu pour le peuple d'Israël qu'une clipa sorte pour arriver à un arrangement parfait et pour arriver au degré de Yaakov. C'était donc la clipa de Ishmaël. Comme on le sait, comme l'expliquent nos sages, c'était de là va sortir le monde arabo-musulman. Et là, donc, on va voir la clipa de gauche qui doit sortir de Yitzhak Avinu, à la Shalom. Donc, c'est la fameuse clipa d'Esav. Et là, on voit qu'il y a vraiment encore plus de difficultés à comprendre ce qui s'est passé, puisque là, c'est du ventre même de Rivka que s'affrontent ces deux nations. Donc, c'est encore plus compliqué que ce qu'on a vu dans les parachas précédentes avec Abraham et Sarah, puisque Ishmaël, quand il a été expulsé, lui était le fils de la servante, donc il y avait déjà beaucoup plus entre guillemets, de facilité pour Sarah de recevoir cette ordonnance prophétique et de demander à Abraham donc, de le renvoyer de la maison. Et donc là, pour Rivka, on voit que c'est encore plus compliqué, puisque carrément le texte nous dit dans la Torah que deux nations s'entrechoquent dans le ventre de Rivka, donc Yaakov et Esav. Donc nous sommes dans le mois de Kislev, Baruch Hashem, et un mois en particulier, et bien sûr tout d'abord je pense à ma fille, Batsheva. On est le 3 Kislev, Baruch Hashem, c'est son anniversaire, elle a un an, je lui dédie ce cours, Bezrat Hashem, qu'Hashem lui donne toujours une excellente santé, beaucoup de bonheur dans toute sa vie, dans tout ce qu'elle entreprendra, dans la Torah, la mitzvot avec ses parents, Bezrat Hashem toujours, et dans l'amour avec ses parents, et qu'elle ait beaucoup de réussite dans tous les domaines. Amen Keneratzot. Et le mois de Kislev, bien sûr, qui a un lien avec cette paracha, puisque comme on va le voir, on va se diriger vers la fête de Hanouka. C'est la victoire des Hashmonaïm sur les Grecs. Et donc là, il y a une confrontation déjà entre Israël et le monde occidental, avec une confrontation entre les idées, bien évidemment. Et on voit que ça s'enracine justement dans cette paracha de Toldot, bien précisément. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte nous dit de la Torah que donc Yitzhak était âgé de 40 ans lorsqu'il prit Rivka, la fille de Bethuel Aramite, de Padan Aram, donc qui est la sœur du fameux Lavan, comme on va le voir par la suite. Et donc Yitzhak implore à Kadosh Baruch Hu, parce que Rivka aussi, tout comme Sarah, était stérile. Et Hachem donc se laisse finalement convaincre par Yitzhak, et finalement ils arrivent à avoir ses enfants. Et donc Hachem annonce tout de suite à Rivka, pour que les choses soient claires, il lui dit que 2 peuples sont dans ton ventre, 2 nations sont dans tes entrailles et vont se séparer, donc ils ne pourront pas rester ensemble, et une nation va l'emporter sur l'autre, et c'est donc le plus âgé qui servira le plus jeune. De manière incroyable, on va voir pourquoi. Alors, le texte donc nous dit que lorsque Rivka, donc ses jours arrivent à terme pour l'enfantement, il y a donc ces jumeaux dans son ventre, et le premier sort rouge, le texte nous dit, semblable à une pélisse en français, on peut traduire comme ça, et donc il va être nommé Esav. Et ensuite, donc Yaakov arrive, et le fameux passage où il le tient par le talon, et donc il sera nommé Yaakov. Et donc voilà que les deux sortent en même temps. Et le Zohar précisément nous dit qu'au niveau de la conception, Yaakov a été conçu en premier, donc il devait recevoir la Bechora, c'est-à-dire les droits d'aînesse, et donc c'est-à-dire tout ce que l'héritage d'Israël, et de recevoir la mission qu'Akadosh Baruch Hu donne à Israël. Mais le problème qu'il y a dans le vent, c'est que Esav, donc au niveau de la réalité terrestre, sort en premier, et c'est pour ça que Yaakov le tient par le talon, parce qu'il veut justement récupérer sa place qui lui est due, donc d'être le premier-né, et il tient son frère par le talon. Donc pour remettre finalement, il y a d'autres sens plus profonds bien sûr, parce que Yaakov le tient par le talon, et ça justement parce qu'il y a, le Zohar nous dit, tout un contrôle ensuite qui doit se faire entre l'esprit et la matière, tout comme on l'a vu avec la Kedat Yitzhak. Donc Israël bien sûr va devoir après, par la suite, comme on va le voir, prendre les habits d'Esav, ça veut dire rentrer dans ce monde
et maîtriser toutes ces forces-là matérielles. Donc ça va être toute la mission de Yaakov et d'Israël, comme on va voir, c'est ça le sens de tenir le talon d'Esav, donc de maîtriser ces pulsions et ces instincts qui sont représentés par Esav dans le texte. Alors le Zohar va plus loin, il nous dit que donc l'écorce d'Yitzhak, donc c'est Esav, parce que Yitzhak vient du côté gauche de la rigueur pure, et donc c'est le fruit, comme on pourrait dire, et donc Esav, c'est l'écorce. Donc automatiquement, il a un attachement. Le texte nous dit dans la Torah que Yitzhak aimait Esav. Donc Yitzhak a une certaine attirance pour Esav parce qu'il voit en lui un libérateur finalement, puisqu'il voit quelqu'un de fort, d'entreprenant, qui est un homme des champs, donc qui est actif. Et donc au départ, qui n'est pas du tout dans la même catégorie que Yaakov, qui lui est l'homme des tentes, et donc qui est tout le temps en train d'étudier la Torah, d'une certaine manière au départ complètement déconnecté de la réalité. Donc Yitzhak, lui bien entendu, qui est la suite d'Avraham Avinu, qui doit créer donc la nation d'Israël, il veut quelqu'un de fort, il veut un guerrier. Et donc il pense qu'Esav est le libérateur, qui est le modèle pour Israël, qui va construire la royauté d'Israël. Et c'est là tout le problème, parce que dans le texte, on le voit, il le voit arriver, on dit qu'Esav est Néro. Il y a une allusion dans le Cantique des Cantiques, dans le Shirachirim de Shlomo Ameler, du roi Salomon, où il y a cette notion du libérateur qui arrive, qui est roux dans le texte. Et c'est justement, précisément, comme on va le voir par la suite, le roi David, qui est arrivé de la même manière roux, et de la même configuration, on va dire, de l'aspect d'Esav. Et le prophète Shmuel, d'ailleurs, avait eu peur quand Dieu lui demande par prophétie d'oindre David. Et Shmuel lui dit, mais il a la ressemblance d'Esav. Kadosh Baruch Hu lui répond tout de suite. Donc Dieu, par le canal qui est Shmuel, lui est prophète, lui fait comprendre, il regarde, mais David n'a pas les mêmes yeux qu'Esav. C'est-à-dire que David Améler, bien évidemment, a toutes ses forces matérielles puissantes, c'était un guerrier aussi, mais donc il menait des guerres, bien entendu, non pas pour satisfaire son ego, ses plaisirs personnels, mais pour protéger donc les valeurs d'Hachem, protéger donc les valeurs du divin et permettre cette protection pour que les valeurs du divin soient sur terre et protégées de tous les ennemis extérieurs. C'était le degré de David Améler, c'est pour ça que nos sages disent qu'il est la préconfiguration du Mashiach définitif, quelqu'un qui réussira à incarner en lui les deux dimensions spirituelles et matérielles. Donc, comme on revoit dans le texte, Yitzhak, lorsqu'il voit Esav par rapport à Yaakov, lui, il fait son choix. Lui, ça y est, pour lui, c'est Esav qui doit diriger Israël. Le problème, c'est que Yitzhak n'est pas capable de voir que Esav provient de l'extériorité, de son degré à lui, et donc lui, dans ses intentions, Esav n'a pas du tout l'envie de prendre les droits d'aînesse et de porter la mission d'Israël, pas du tout. Esav, dans le texte, on voit, il est attiré par les femmes, par les plaisirs de la vie, par tous les côtés donc, qui vont toucher donc, aux instincts, aux pulsions du corps. Il n'est pas capable de se maîtriser. D'ailleurs, le Midrash nous dit qu'il est né et qu'il n'avait pas la Brit Mila, c'est un symbole, il n'était pas circoncis parce qu'il était hémophile, nous dit le texte, mais il faut comprendre plus profondément au niveau ésotérique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de se maîtriser. Il allait avec n'importe quelle femme, il prenait les femmes cananéennes, et c'est pour ça que Rivka, d'ailleurs, après voir son comportement, elle qui est sa mère, et donc sauve Israël d'un désastre. Et donc Yitzhak n'est pas capable de voir ça. Il pense qu'Esav est le modèle, donc il ne voit pas, il pense qu'il peut emmener Esav véritablement à la tête d'Israël et remplir ce rôle. Donc les choses avancent comme ça dans le texte, et donc on va arriver véritablement à la fin, on dirait à la fin où tout va se jouer, puisque déjà au départ, il faut savoir que au niveau de ce fameux droit d'aînesse, ça c'est avant d'arriver à la fin du texte et au moment de la réception des bénédictions, qui est une des étapes les plus importantes de cette paracha, il faut savoir que Esav, dans le texte lui-même, Hachem nous dit qu'il a vraiment dénigré et délaissé son droit d'aînesse au départ, puisqu'il y a le fameux passage du plat de lentilles, lorsqu'il rentre de la chasse. Esav est fatigué, il voit son frère qui est en train de préparer un plat, ce fameux plat rouge. Le texte répète 2 fois Adom en hébreu, qui va donner Édom, donc la fameuse région qui est liée à Esav, et donc qui va donner tout le monde occidental chrétien.
et le dernier exil d'Édom par lequel Israël doit passer depuis 2000 ans jusqu'à la venue du Messie. Et pourquoi dans le texte insiste pour on dire rouge? Parce que justement, Yaakov, c'est la nature de son frère. Donc, étant donné qu'il est attiré par le sang, le rouge veut dire tous les instincts et les pulsions qui sont liés au corps. Donc, Yaakov, par ruse, entre guillemets, pour écarter Esav d'Israël, va lui donner finalement ce qu'il veut. Il va lui donner du rouge, parce que lui-même est rouge, donc il va le nourrir de rouge. Donc c'est pour ça qu'il va demander ce plat à son frère. Finalement, Yaakov, donc, comme on le voit dans le texte, lui demande de lui céder les droits d'aînesse. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, puisque le texte vient nous dire tout simplement, donc Yaakov donna à Esav du pain plein d'antilles, Esav mangea, il but, il se leva, il s'en alla. Et Esav dédaigna le droit d'aînesse. Voilà ce que le texte de la Torah nous dit. Donc il est parti, et véritablement, c'est passé complètement au-dessus de la tête. La mission qui, bien entendu, qui pouvait, je dirais entre guillemets, puisque c'était le projet divin, il n'aurait pas pu être ainsi, bien évidemment, puisque c'est la Torah. Mais au départ, la Torah vient nous faire comprendre pourquoi il n'était pas intéressé par ce droit d'aînesse, parce que dans sa nature, bien évidemment, c'était ce monde qui l'intéressait avec tous ses plaisirs, on va dire, et pas finalement, il ne voulait pas être dans ce monde pour le construire et pour y amener des valeurs, pour faire descendre les valeurs d'Hachem, pour simplement prendre du plaisir. Lui, comme il a dit, moi de toute façon je vais mourir, alors qu'est-ce que j'ai à faire de ton droit d'aînesse? C'est ce qu'il lui dit juste avant dans le verset. Donc tout ça pour comprendre la nature d'Esav en général, et on voit ce qui est en train de se passer entre Yitzhak et Rivka, donc entre les deux frères. Et donc Esav dénique ce droit d'aînesse. Et donc on arrive donc au fameux passage où finalement Yitzhak, il arrive à la fin de ses jours, il doit pas tarder à mourir, et donc il dit à Esav, son fils, va me chercher un gibier, tu me le prépares comme c'est le préparé, tu viendras me le donner et je te donnerai les bénédictions. Et donc c'est là que Rivka intervient une fois de plus, comme Sarah, comme on l'a vu précédemment dans les dernières parachutes, avec Ishmaël. Rivka qui a un degré de prophétie extrêmement élevé, même supérieur à Yitzhak, tout comme l'avait Sarah par rapport à Abraham. De la même manière que Sarah a vu que d'Ishmaël était une extériorité, devait sortir tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le monde arabo-musulman, de la même manière, Rivka a vu dans Esav toute la déviation qui devait sortir, le monde occidental, au départ avec Rome, toute la décadence de Rome, donc les empires, etc., la religion chrétienne, l'Inquisition, les croisades, etc., elle a tout vu. Et donc Rivka, comme elle était supérieure en degré en prophétie, donc elle a protégé Israël de laisser à l'intérieur du peuple juif donc ce degré-là. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège Israël. Donc qu'est-ce qu'elle dit à Yaakov? Elle dit, au moment où ton frère va aller à la chasse, tu vas prendre ses habits. Moi-même, j'ai des habits que je pourrais mettre, parce que ton père, même si le texte nous dit que Yitzhak commençait à perdre la vue à la fin de ses jours, et Yaakov craint que Yitzhak pourrait ne reconnaître que c'est lui, et donc il a peur d'être pris en flagrant délit d'usurpation, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il lui dit. Rivka lui dit, c'est la volonté de Dieu, il faut sauver Israël par ce biais-là, et donc rentre et tu verras qu'il n'y arrivera rien. S'il y a une malédiction, elle sera pour moi. Donc Rivka, véritablement en mère juive, protège son fils, l'encourage, et lui dit, va, ça se passera bien, tu prendras les bénédictions de ton père, et tu verras que tout se passera bien. Donc, c'est ce qui va se passer. Yaakov va rentrer, il va prendre les fameux habits d'Esav, et il va rentrer. Et donc là, son père va le voir, et lui se présente, il dit, c'est moi, c'est ton fils, voilà, etc. On connaît l'histoire. Et il s'approche, et finalement, donc, au niveau de la voix, Yitzhak voit qu'il y a une différence. Il dit attention, il ne dit pas attention au test, il dit la voix est celle de Yaakov et les mains d'Esav. Yitzhak voit que lorsque Yaakov rentre, la manière de parler déjà est différente de celle d'Esav. C'est-à-dire que Yaakov a toujours une manière de s'exprimer où il remercie Dieu, où c'était très différent d'Esav qui est une manière de s'exprimer où justement il n'y avait jamais de remerciement pour Dieu, et c'était beaucoup plus direct, on va dire, dans le négatif. Donc il voit de suite qu'au niveau de la voix, quelque chose qui a changé. Il dit les mains, c'est les mains d'Esav. Alors bien sûr, beaucoup de commentateurs nous disent que Yitzhak, à un moment donné, a senti par les habits l'odeur du Gan Eden,
Qu'est-ce que ça veut dire à un niveau profond? On sait que dans le mot Gan Eden, jardin d'Eden, Gan, il y a la lettre Gimel et la lettre Nun, Gouf et Neshama, qui veut dire l'âme et le corps. Yitzhak voit à ce moment-là quelque chose de très très beau, c'est qu'il voit enfin la réalisation d'Israël parfaite entre l'esprit et le corps. Il voit que Yaakov, on sait que Yitzhak, bien entendu, à ce moment-là, est sous l'influence de la présence divine, ce qu'on appelle la Shekhinah en hébreu, et donc il voit que Yaakov, ça, il peut jouer le rôle d'Israël à la perfection en incarnant les deux rôles spirituels et matériels. La voix, donc c'est bien entendu toutes les valeurs donc de la Torah spirituelle, et en même temps les mains d'Esav, c'est-à-dire qu'il utilise les forces qu'avait Esav tout simplement pour construire ce monde véritable, construire la nation d'Israël et permettre à ces valeurs de ne pas rester dans le ciel mais descendre, s'habiller dans le monde, véritablement, que le royaume de Dieu s'habille dans ce monde. Donc c'est une vision prophétique que voit Yaakov à ce moment-là, donc il donne les bénédictions et Yaakov part avec les bénédictions. Donc la suite, on la connaît, et ça va revenir de la chasse, il voit que son frère a pris les bénédictions à sa place, et donc il ne peut plus recevoir. Tout le canal s'est passé, la connexion est passée sur Yaakov, c'est fini. Donc il devient fou de rage, bien évidemment, et il demande à son père quand même de lui donner une bénédiction. Et c'est là que donc Yitzhak donne la fameuse bénédiction à Esav, où il y a le fameux passage où il y dit que justement il sera par la suite donc soumis à son frère, donc à Israël, et que lui, en attendant, devra se construire, il vivra par l'épée. Un mère incroyable, la Torah, qui a été reçue il y a plus de 3500 ans, encore une prophétie incroyable, puisqu'on a bien vu que Esav, qui donne, comme on le sait, le monde occidental chrétien, s'est construit uniquement par l'épée. Que ce soit Rome, que ce soit les Grecs, que ce soit les croisades, Esav s'est véritablement construit par l'épée. Et donc la prophétie d'Isra, qu'on imagine bien, était claire comme de l'eau de roche, et il a bien vu ce que devait être l'avenir de Esav. Et donc voilà comment l'affaire se termine. Donc Esav véritablement n'a qu'un objectif, bien sûr, c'est de tuer son frère Yaakov. Et il dira dans le texte même, lorsque les jours de mon père arriveront, donc il va mourir, je tuerai mon frère Yaakov. Alors là, c'est exactement tout ce qu'on a vu dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une détestation viscérale de Esav par rapport à Israël. Et donc après, c'est tous on a vu voilà, l'Empire romain qui s'en est pris au peuple juif, les Grecs qui ont tenté de venir, une discussion extraordinaire que j'ai eue de ma femme qui me faisait remarquer hier, mais c'est fou parce qu'il m'a dit, regarde après tous les empires, que ce soit Rome qui sort des ça, ou même les Grecs qui sont tout le temps revenus en terre d'Israël, essayer finalement de reprendre ce qui ne leur appartient pas, de voler ce qui est de droit à Israël, puisque même le Zohar nous dit que la ruse de Esav à la fin, lorsqu'il voit que la deuxième bénédiction, parce qu'il y en a eu plusieurs de la terre d'Israël, a été donnée à Yaakov. Pourquoi? Parce que justement, Yitzhak voyait que Esav prenait les filles de Chet, comme on le voit dans le texte. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher, pour des raisons encore très profondes, la fille d'Ishmaël. Donc Ishmaël, on sait que c'est le monde arabo-musulman, s'est marié avec la fameuse Mahalat, pour essayer de changer son père Yitzhak et de finalement récupérer ces deuxièmes bénédictions qui sont liées à la terre d'Israël. Bien sûr qu'il n'a pas eu, mais on voit que pendant tout le long de l'histoire, il a cherché à les récupérer par la force, alors que ce soit par Rome, que ce soit par les Grecs ensuite, comme on le voit après dans l'histoire des Hashmonaïm contre les Grecs pour les fêtes de Hanouka. On l'a vu avec les croisades, ça a été tout le temps comme ça. Sans parler bien entendu des pogroms, sans oublier la Shoah. Et donc ça a été la haine, jusqu'à aujourd'hui encore, du monde occidental contre Israël, à travers, pour ça s'enracine dans cette paracha, bien évidemment, de Yaakov et Esav. Une haine viscérale. Donc, comment ça se termine? Comment Yaakov doit s'en sortir avec ça et le peuple d'Israël? Et quels sont finalement les messages qu'on doit comprendre à partir de là? On doit comprendre déjà que le degré d'Israël, bien entendu, doit passer automatiquement par un degré au niveau individuel et national, par l'esprit et le corps. Ce degré, c'est le degré de David Améler, bien sûr, comme on le voit. C'est pour ça que comme on l'a vu précédemment,
Yitzhak pensait que Esav pouvait donner un David, parce qu'il était sous les mêmes aspects, mais ce n'était pas la même intention. David, bien évidemment, était la préconfiguration du Messie, puisqu'il incarnait véritablement au niveau la structure parfaite, puisqu'il était capable de composer les Télim, les psaumes, de connaître les plus grands secrets de la Torah, et en même temps était le plus grand des guerriers. Donc il incarnait véritablement le ciel et la terre. Et d'ailleurs, dans un de ses Télim, on voit que David, dans tout ce qu'il entreprenait, avait la reconnaissance que la force qu'il recevait, bien sûr, devait être au service des valeurs de Dieu et non pour lui. C'est ce qu'il dit dans le Télim 144. Il dit les David Baruch Adonai Tsuri Amlamed Yadai Lakrav. À l'origine du Krav Maga, elle est là. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné la bénédiction, de m'avoir formé mes mains au combat, et la milchama, et mes doigts à l'art de la guerre. Donc David remercie Dieu d'avoir toutes ces facultés de force, justement, pour protéger les valeurs divines. Non pas pour lui, pour s'enrichir ou pour aller élargir son royaume. On sait que la terre d'Israël qui a été reçue, on voit la preuve, si quelqu'un un jour vous demande la preuve que Dieu existe et qu'il a donné une révélation à un peuple, vous pouvez dire rien que finalement ce que le peuple d'Israël a reçu au niveau de la terre, puisque on voit que la terre d'Israël est un endroit minuscule, et finalement la prophétie a été reçue avant même de rentrer, s'installer sur la terre. Donc David, bien entendu, depuis Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, voulait conserver ces frontières d'Israël, qui est cet endroit précis où le divin doit passer et doit bien sûr se déverser sur l'humanité tout entière. Donc toute la force qu'avait reçue David était dans le but de servir Dieu, de permettre à ses valeurs d'être dans le monde. À la différence bien sûr d'Esav, qui lui, comme on le voit, va donner toutes des civilisations qui ont utilisé leur force réelle, puisque Rome a des forces incroyables, ou la Grèce, ou même après la chrétienté avec les croisades, des forces incroyables, mais qui n'étaient pas au service, bien entendu, de faire descendre les valeurs divines dans le monde, mais pour le service d'intérêt personnel de chacun, des crimes, de piller tout simplement pour s'enrichir. Et donc Esav a fait son travail, c'est pour ça qu'il devait être sorti de ce degré-là pour que Yaakov apparaisse. Yaakov, comme on le sait au niveau de la Kabbale, au niveau de la Tiferet, c'est-à-dire que une fois que les deux extériorités sont équilibrées, le côté droit d'Abraham est équilibré, l'Ishmaël, le monde arabo-musulman, a été écarté. Ensuite, il y a le côté gauche d'Yitzhak de la rigueur. La déviation qui venait de là, donc, était Esav, le monde occidental chrétien dans sa forme négative, bien évidemment. Quand je parle de ces notions-là, j'englobe pas les gens au niveau individuel, je parle des côtés négatifs qui sont sortis de ces deux côtés, que ce soit du monde arabo-musulman ou du monde occidental. Et il fallait que pour Israël arrive, ces côtés soient épurés. Donc Yaakov arrive au niveau central, qui est l'équilibre, la Tiferet, qui est la synthèse entre le chesed, la bonté et l'amour, et la force d'Yitzhak, qui est la puissance, qui est la rigueur, la justice, etc. Et donc ça y est, Yaakov peut enfin arriver sur la scène et va donner ensuite les 12 tribus d'Israël. Et donc on voit de manière incroyable encore au niveau de ce qu'on appelle la création des religions. C'est fou parce que nos sages nous disent que la création des religions vient d'un manque au départ dans l'homme. C'est pas quelque chose bien sûr qui est dehors de la prophétie, mais toutes les religions qui ont été créées provenaient d'un manque qui s'enracinait d'un manque originel. Alors tout d'abord, quand on prend l'islam, on le voit dans les parachas précédentes, Ishmaël finalement, dans la maison d'Abraham, de quoi il a manqué? On voit des choses très claires, déjà dans les textes. La Torah a véritablement le code et vient nous donner la précision chirurgicale de toute la psychologie des nations et des religions. Ishmaël, dans la maison d'Abraham, tout d'abord, comme il est expulsé de la maison d'Abraham, il y a un manque paternel qui se crée. Il part avec sa mère, donc il va lui manquer un manque paternel qui est de l'ordre de la rigueur, on va dire. Ça, c'est un premier point. Et il est dans la maison d'Abraham au départ, donc il voit sa mère, Agar, la servante, qui est d'une certaine manière, entre guillemets, soumise et écrasée. Et d'une certaine manière, lui voit d'un mauvais œil Sarah, donc la mère d'Israël, la femme d'Abraham Avinu, d'un mauvais œil aussi, puisque c'est à cause d'elle finalement qu'il est expulsé, que sa mère est écrasée, etc. Deux choses vont sortir de ça. Le manque paternel va donner une religion qui exagère au niveau de la rigueur, au niveau de sa loi, l'islam bien entendu. Donc quand on a un manque, on va créer quelque chose, on va se créer une religion qui va remplacer finalement ce manque-là paternel qu'Ishmaël n'a pas eu. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on le voit au niveau de comment le monde arabo-musulman traite les femmes.
pourquoi le monde arabo-musulman, les femmes sont écrasées dans l'islam? Parce que tout simplement Ishmaël déjà a vu sa mère comme ça dans la maison d'Abraham, et puis veut d'une certaine manière se venger à travers les autres de Sarah, de ce qu'ils ont reçu, finalement de ce qu'ils ont vécu avec Sarah qui les a renvoyés de la maison d'Abraham. C'est incroyable quand on voit la Torah, c'est clair comme de l'eau de roche. Il suffit de voir aujourd'hui les codes socioculturels de ces religions, c'est fou. Pour Esav, regardez, c'est incroyable aussi, lui finalement ça serait un manque maternel. Donc le manque maternel, il incarne l'amour, bien entendu. Et le texte nous dit, Rivka aimait Yaakov. Elle aimait Yaakov, c'est très difficile pour une mère. Elle a 2 enfants, mais elle aimait Yaakov. Elle aimait Yaakov, elle n'aimait pas Esav. Pour toutes les raisons profondes qu'on connaît, il ne faut pas prendre ça au premier degré, bien évidemment. Mais il y a un manque qui se crée à ce moment-là. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que va faire le monde finalement occidental? Il va créer une religion de l'amour. La religion chrétienne, c'est une religion qui est, entre guillemets, qui prône ça. On le sait qu'il prône ça, mais bien sûr qu'il ne l'a jamais fait, que ce soit au niveau de comment elle a appliqué les choses dans le monde. Au contraire, c'est tout le contraire. Mais au départ, ça venait de ce manque-là. Le fait de diviniser une femme et d'en faire une vierge, ça vient de là aussi. Étant donné qu'il y avait un manque au départ, qu'il y avait un manque maternel, et bien du coup, on a pris une femme, on l'a fait carrément une vierge, on l'a divinisée, on l'a fait comme un dieu. C'est exactement à cause de ce qu'a vécu Esav au niveau de la Torah, parce que Dieu nous fait comprendre les mécanismes que nous allons vivre. C'est vraiment incroyable. Une dernière chose par rapport à ça, avant de terminer, la Haftara qui correspond donc à cette paracha, incroyable qu'on a lu ce Shabbat. Regardez ce que va nous dire le prophète Malachi. Donc, Malachi au chapitre 1. Ce qu'il faut savoir au niveau des prophéties de la Bible, bien entendu, les prophètes n'étaient pas des gens qui d'eux-mêmes entendaient des voix, bien, Dieu nous en préserve. Ce sont tout simplement des canaux par lesquels Dieu passait. C'est Dieu qui parle à travers de la bouche des prophètes, bien évidemment, puisque comme on le sait, pour que quelqu'un soit reconnu prophète, il fallait que tout ce qui soit dit à la virgule près se réalise dans l'histoire. Et donc c'est tout ce qui s'est passé, et toutes les prophéties, bien sûr, qui sont de la Bible, sont d'une extrême précision, comme on peut le voir, et toutes ont été véritablement, beaucoup sont réalisées, bien entendu, dans notre époque moderne. Donc, qu'est-ce que dit Malachi par rapport à ça? Regardez ça, c'est incroyable. Prophétie de la parole de Hachem à Israël, par l'intermédiaire de Malachi. Je vous ai aimé, a déclaré Hachem, c'est pour ne pas dire le nom de Dieu, bien sûr, et vous avez dit, en quoi nous as-tu aimés? Esav n'est-il pas le frère de Yaakov? Parole de Hachem. J'ai pourtant aimé Yaakov. Mais Esav, je l'ai pris en haine et j'ai fait de ses montagnes une désolation et de son héritage un repère pour les serpents du désert. Serpents du désert, on sait qui c'est aujourd'hui dans le monde occidental. Le monde occidental est envahi par les gens qui viennent de l'Orient, par Ishmaël. Et regardez la suite. Si Édom, dit Édom, donc c'est le monde occidental, nous avons été déchus, mais nous reviendrons et reconstruirons les ruines. Point de suspension. Les ruines, de quelles ruines on parle? Ça s'est vu dans l'histoire, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'a fait le monde occidental au moment donné où le peuple d'Israël, Rome, a détruit le 2e temple, le peuple juif est exilé, est venue une religion de Rome même qui s'est créée et qui a prétendu, profitant des ruines d'Israël pour se construire nous sur eux et dire qu'on est le nouvel Israël. Incroyable. C'est exactement ce que Malachi nous dévoile là, par l'intérieur du Dieu nous a prévu, bien entendu, et nous met en garde pour tout ce qui va suivre. Ainsi, dit, et regardez ce que Dieu dit ensuite à Malachi, ils peuvent construire, mais moi je détruirai, et on les appellera territoire de l'impiété, et peuple qui a hérité Hachem à jamais. Incroyable. Donc on voit bien que c'est une prophétie qui concerne bien sûr maintenant à la fin des temps, puisque nous sommes toujours d'une certaine manière dans l'exil de Édom, et donc toutes les forces qui sont à l'intérieur de l'Occident, même qui ont trompé le monde occidental. Et finalement, aujourd'hui, les gens le pire, c'est pour les gens qui sont enfermés dans ces mensonges-là, parce que cette poignée de criminels ont détourné l'humanité tout entière de leur vraie source, qui est Israël, pour les emmener vers une autre voie qui était complètement tortueuse et fausse, et finalement qui a emmené les gens à renier plus Dieu qu'autre chose. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont athées dans la civilisation occidentale, et on comprend bien pourquoi, bien évidemment.
Donc voilà le message incroyable que nous donne la paracha de Toldot et notamment la Haftara de Malachim. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le combat contre Esav est un grand combat, comme on va le voir dans les parachutes qui vont suivre. Esav, c'est vraiment toutes les forces qui vont tenter de faire oublier l'identité d'Israël, surtout pendant l'exil, encore pour ceux qui sont encore en exil aujourd'hui, qui nous sommes. Ça va être le combat que vont mener, on va le voir faire la fête de Hanouka, les Hashmonaïm contre les Grecs, qui vont tenter d'assimiler Israël, de leur faire adhérer à la philosophie, à d'autres courants de pensée, à oublier finalement tout ce que nous avons reçu. Et donc la force du peuple juif, bien entendu, et même ici aujourd'hui en Israël, c'est de se dresser contre Esav et de ne pas rentrer dans son système de pensée. Aujourd'hui, on voit encore qu'en Israël, on doit encore se battre contre le système démocratique, par exemple, qui vient d'Esav, ou des choses qui sont très dangereuses, qui peuvent ralentir le projet divin de se réaliser, notamment les valeurs de la Torah, bien évidemment. Tout ce qu'on voit aujourd'hui de négatif aujourd'hui en terre d'Israël vient d'Esav, bien évidemment. Tout ce qu'on peut voir à Tel Aviv, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en Israël de mauvais vient d'Esav. Donc le combat, il est encore très fort, très puissant aujourd'hui contre Esav. Et véritablement, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à devenir tout simplement tous au niveau individuel, comme le roi David, imprégnés de force spirituelle, morale, mais guerrière aussi, capable de faire descendre les valeurs d'Hachem dans tous les secteurs de notre vie. Ça commence dans notre famille, au niveau de l'État bien évidemment, à la Knesset, dans tous les secteurs, pour que finalement toutes les parties qui sont fondamentales, bien évidemment, où le divin doit circuler, il n'y ait pas de manque, bien évidemment, pour qu'Esav s'introduise. Donc, qu'Hachem nous donne les forces. Hachem ose la moïten, et Hachem donne la force à Israël pour enfin arriver à la bénédiction et à la délivrance finale avec le troisième temple bientôt reconstruit à Jérusalem avec Mashiach le vrai à notre tête. Et d'ailleurs, pour terminer sur ça, Mashiach justement sera, pourquoi dans le texte de la Bible on dit qu'il va chevaucher un âne. Un âne en hébreu se dit un chamor, chomer, et chomer qui est la matière, c'est la même chose. Que symbolise le Mashiach qui va justement chevaucher sur un âne, c'est-à-dire que ce sera un homme qui sera capable de prendre toutes les forces de la matière et de les utiliser pour le divin, donc utiliser l'armée pour le divin, utiliser l'économie pour le divin, toutes les forces matérielles pour servir à Kadosh Baruch Hu. Amen, Keneratson, et à très très bientôt.